Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui concerne beaucoup de personnes. Je veux parler du ventre et en particulier du ventre qui est dur, gonflé. Oui, je fais référence au ballonnement. C'est pas le sujet le plus glamour, mais vraiment ça concerne beaucoup de personnes et il existe des solutions simples et naturelles qui peuvent vraiment vous aider. Dans cette vidéo, je vous propose d'abord de voir ensemble ce que sont vraiment les ballonnements et puis ensuite on explorera 5 grandes causes, 5 choses que vous faites peut-être au quotidien sans le savoir qui augmentent les ballonnements. Et à chaque fois, pour chaque cause, on verra des solutions concrètes pour s'en débarrasser et vous sentir mieux. Ça va être une vidéo dense en informations. Donc je vous ai préparé un document entièrement gratuit que vous pouvez télécharger dès maintenant. Le lien est juste en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Vous retrouverez bien sûr le résumé des points clés de la vidéo. Et puis j'ai rajouté encore d'autres solutions naturelles pour aller plus loin. Alors les ballonnements abdominaux, qu'est-ce que c'est vraiment? En médecine, quand on parle de ballonnement, on fait référence à une sensation de gonflement abdominal associée ou non à un gonflement réel mesurable. Ça veut dire qu'on peut être ballonné sans avoir le ventre qui prend beaucoup d'ampleur. Mais c'est vrai que souvent il y a les deux symptômes. On se sent à la fois comme serré dans son propre ventre et puis on a un ventre qui gonfle un petit peu comme une femme enceinte. Donc c'est vraiment gênant et douloureux. Alors pour bien comprendre ce qui se passe dans notre corps et puis trouver les bonnes solutions, il faut qu'on reprenne le parcours des aliments quand on mange. Donc ne paniquez pas, on ne va pas tout voir en détail, juste les grands points clés pour bien savoir là où vous devez agir pour vous sentir mieux. Quand on mange, les aliments mâchés et avalés descendent dans l'estomac. Là, il y a un gros travail de digestion qui se fait. Les aliments sont à la fois malaxés et puis cassés en plus petits morceaux grâce aux enzymes digestives. L'estomac, il faut visualiser ça vraiment comme une poche qui est située sous les côtes et qui est extensible. Donc plus vous allez manger, plus elle va se détendre. Elle peut contenir jusqu'à 4 litres d'aliments, donc c'est assez énorme. Et c'est pour ça forcément qu'on peut parfois se sentir un petit peu oppressé à la fin d'un repas parce que l'estomac va forcément augmenter de volume. Une fois les aliments réduits en bouillie, ils vont progressivement passer dans les intestins. Donc d'abord dans l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est un très long tuyau de entre 4 et 6 mètres. Et le fait qu'il soit très long comme ça, ça va donner au corps le temps de complètement finir de digérer certaines molécules comme par exemple les protéines et les lipides et de bien les absorber. C'est vraiment à cet endroit du corps qu'on va absorber le plus de nutriments. Donc tout ce qui n'a pas été digéré et absorbé arrive dans le gros intestin qu'on appelle aussi le côlon. Et là, le travail du côlon, ça va vraiment être de déshydrater, c'est-à-dire d'absorber l'eau et de compacter tous ces déchets pour en faire des sels. C'est aussi à cet endroit, à partir de la fin de l'intestin grêle, que l'on va trouver ce qu'on appelle la flore intestinale. Ce sont ces milliards de bactéries qui vont décomposer tous les déchets que l'on trouve à la fin du tube digestif. Et c'est quand elles décomposent ces restes qu'elles vont produire des gaz. Donc les ballonnements intestinaux sont souvent dus à l'accumulation de gaz dans les intestins et quand ces gaz ne peuvent pas être éliminés progressivement, ils s'accumulent et provoquent des douleurs. Mais certaines personnes ont aussi une hypersensibilité intestinale, donc elles ont une digestion normale, elles ne produisent pas plus de gaz que d'habitude, mais leurs muqueuses sont tellement sensibles qu'à chaque fois que les aliments passent ou le gaz passe le long de ces muqueuses, ça provoque des douleurs, des sensations de ballonnement. Donc c'est vraiment deux choses différentes et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que si vous avez des ballonnements qui sont persistants ou associés à des symptômes plus graves comme des nausées ou alors du sang dans les selles, bien sûr vous devez faire appel à un professionnel de santé. Mes conseils ne se substituent aucunement à un traitement ou à une visite chez un médecin. Donc n'hésitez pas, même si c'est pas un sujet qui est facile parfois à aborder, ils sauront toujours vous conseiller, ils ont l'habitude, ne vous inquiétez pas. Alors maintenant qu'on sait précisément ce que sont les ballonnements, on va voir ensemble 5 choses que vous faites peut-être qui provoquent encore plus de ballonnements et je vous proposerai à chaque fois des solutions naturelles pour vous aider. La première chose que vous faites peut-être, c'est de manger trop de glucides qui sont difficiles à digérer. Ces glucides, ce sont des glucides qui fermentent. C'est par exemple les lentilles, les légumes de la famille des choux, certains fruits. Vous avez aussi les produits laitiers, les sucres en ol. On appelle ça aussi les sucres à alcool comme le xylitol, l'érythritol, le sorbitol.
Tous ces aliments, ils font partie de la famille des FODMAP. Les FODMAP, c'est un acronyme anglais qui désigne une liste de glucides qui fermentent dans les intestins. En fait, ces glucides-là ne vont pas être digérés comme les autres glucides au niveau de l'estomac et de l'intestin grêle, ils vont être uniquement digérés au niveau du côlon. Or, on a vu que quand on digère les choses dans le côlon, ce sont les bactéries de notre flore intestinale qui s'en chargent. Et quand elles attaquent et elles digèrent ce qu'il y a à cet endroit-là, elles produisent du gaz. Donc si on a beaucoup d'éléments à digérer dans le côlon, il va y avoir beaucoup de gaz produit. Et puis on est tous différents, notamment de par les bactéries qui nous composent. C'est pour ça que c'est très injuste et que certaines personnes vont bien digérer certains aliments et d'autres au contraire pas du tout. Ou alors vous allez avoir moins de gaz, mais par contre ils vont être très odorants, désolé pour les détails, mais parce que vos bactéries ne vont pas produire le même type de gaz. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Donc le but, ça va pas être de supprimer définitivement tous ces produits, ça serait beaucoup trop, hein. Ça c'est le régime sans FODMAP qui est très difficile à tenir sur le long terme. Il peut permettre à certaines personnes d'être soulagées, mais sur le long terme, moi ça me semble compliqué. Par contre, plutôt ce que je vous propose, c'est de devenir des enquêteurs, des détectives spécialistes de vous-même pour savoir vraiment qu'est-ce qui vous dérange en faisant des tests. Donc est-ce que ce sont plutôt les légumineuses? Est-ce que ce sont plutôt les produits laitiers? Est-ce que ce sont plutôt certains sucres? Donc là, il va falloir vraiment faire des essais sur plusieurs jours et voir, ah oui, là, quand je mange pas de produits laitiers, j'ai beaucoup moins de gaz. Ou alors, au contraire, quand je mange des légumineuses, c'est flagrant, c'est à ce moment-là que je suis très ballonnée, j'ai des sensations douloureuses. Et une fois que vous savez quel élément vous pose problème, vous allez pouvoir travailler dessus pour le réintroduire progressivement. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de s'y habituer progressivement. Il y a aussi des petites astuces supplémentaires qui peuvent vous aider. Donc par exemple, pour les légumineuses, je vous recommande vraiment de les laisser tremper une nuit entière avant de les utiliser. Vous pouvez aussi rajouter à l'eau de cuisson du bicarbonate de soude, ça marche vraiment bien. Si vous êtes gêné par les pois chiches ou les haricots rouges, vous pouvez aussi commencer par des légumineuses plus petites qui sont parfois plus faciles à digérer. Puis toujours, allez-y progressivement. Progressivement, ça veut vraiment dire au début peut-être que vous allez manger que une cuillère à soupe ou que 2 cuillères à soupe avant de pouvoir augmenter petit à petit les doses. Et enfin, la dernière chose importante, c'est les modes de cuisson qui peuvent vraiment avoir un impact sur la digestion. Parfois, la cuisson vapeur ou la cuisson en morceaux ou alors même mixée ne va pas du tout donner les mêmes résultats au niveau de la digestion parce que la fibre qui est contenue dans ces aliments va être plus ou moins cassée. Donc là aussi, vraiment essayer de faire des tests de cuisson différentes. Vous pourriez avoir des résultats surprenants. Donc ça, c'était plutôt en préventif. Mais maintenant, autre solution très utile en cas de crise, c'est de prendre des comprimés de charbon actif qui vont venir capter les gaz. Alors attention parce que ces comprimés de charbon actif, ils vont aussi capter d'autres choses comme les médicaments ou les nutriments. Donc on conseille toujours de les prendre à distance des repas pour éviter justement qu'ils ne captent aussi des choses intéressantes pour la santé. La deuxième chose que vous faites peut-être, c'est d'avaler trop d'air. C'est ce qu'on appelle l'aérophagie. Aéro pour air, phagie pour manger. Donc c'est surprenant, mais on avale entre 1 à plusieurs litres d'air par jour. Et ça, c'est de façon standard. Mais il y a certaines habitudes qui font qu'on en avale encore plus. Ces habitudes, c'est par exemple celle de manger trop vite ou de boire trop vite, de boire avec une paille, de boire trop de boissons gazeuses, de mastiquer des chewing-gums ou encore de grignoter. Donc si vous avez ces habitudes, vous allez essayer de les réduire. Et puis si vous avez mangé trop d'air, là je vous conseille d'utiliser 2 huiles essentielles, celles d'estragon et de cardamome. Vous pouvez soit les utiliser en mettant 1 ou 2 gouttes sur un comprimé neutre à avaler, soit les utiliser en massage, ça soulage aussi vraiment. Vous mettez un peu d'huile neutre comme de l'huile d'amande ou de l'huile de jojoba et vous rajoutez vos gouttes d'estragon ou de cardamome et vous allez venir masser le côlon dans le sens des aiguilles du montre. La troisième chose qui va avoir un impact majeur sur les ballonnements, c'est le déséquilibre de la flore intestinale. Donc là, la solution, ça va être de réensemencer et de nourrir cette flore
en apportant des probiotiques et des prébiotiques. Donc vous pouvez faire ça à l'aide de compléments alimentaires, mais aussi à base de produits fermentés, comme par exemple du kimchi, du kéfir. Je vous remets dans le petit ma recette maison pour faire votre kéfir simplement, ou encore des légumes fermentés comme par exemple de la choucroute. Si vous choisissez des compléments alimentaires, veillez à bien les choisir. Il faut qu'ils soient suffisamment dosés pour être efficaces, qu'ils soient micro-encapsulés, c'est-à-dire que les bactéries soient protégées pour qu'elles arrivent intactes au niveau du côlon, et puis aussi qu'il y ait suffisamment de souches de bactéries pour que l'effet soit efficace pour vos intestins. Vous retrouverez bien sûr dans le document à télécharger des liens des produits que moi je trouve intéressants. Encore une fois, si ça fait longtemps que vous avez des problèmes au niveau des intestins, n'hésitez pas à vous faire accompagner, parce que parfois quand on apporte beaucoup de probiotiques, on va avoir l'effet inverse, c'est-à-dire on a déjà des troubles intestinaux, on apporte plein de bactéries qui vont produire plein de gaz. Donc parfois au début du traitement des probiotiques, on va avoir un effet contraire à ce qu'on voudrait atteindre. Donc il y a toujours un temps d'adaptation et parfois on a besoin d'être accompagné pour être aidé plus efficacement. La quatrième chose qui provoque vraiment des ballonnements, c'est la constipation. Là aussi, c'est un fléau qui touche beaucoup de personnes. Ça mériterait que je dédie une vidéo complète à ce sujet. Mais assez simplement, eh bien, la constipation provoque des ballonnements parce que les sels qui sont bloqués dans le côlon vont continuer de fermenter et de produire du gaz. Et puis, elles vont aussi bloquer les gaz déjà présents. Donc, tout ça, ça va faire une accumulation de gaz qui peut vraiment être douloureuse si ça persiste. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, mon premier conseil, ça va être d'augmenter votre apport en fibres solubles. Les fibres solubles, ce sont des fibres douces qu'on trouve par exemple dans le konjac, le psyllium, le son d'avoine, les flocons d'avoine. Ça va vraiment faire un film autour des aliments et puis les lester pour mieux les faire transiter dans le tube digestif. Vous pouvez aussi marcher 10 minutes après vos repas. Il a été prouvé que l'activité physique en général réduit la constipation et que la marche, notamment une dizaine de minutes après les repas, active le tube digestif et donc vraiment aide à diminuer la constipation. Et puis enfin, si vous êtes constipé déjà depuis un moment, vous pouvez utiliser aussi des tisanes stimulantes. Je vous mettrai là aussi une recette dans le document. Ce sont des tisanes à base de gingembre, de fenouil ou de menthe poivrée que vous pouvez faire facilement à la maison. La dernière cause de ballonnement et non des moindres, c'est le stress. Beaucoup de personnes sont ballonnées quand elles sont stressées, moi y compris. C'est vrai que quand on a un rendez-vous particulier ou qu'il y a un événement qui se passe, on a tout de suite mal au ventre, on est tendu, on n'est pas bien. Et là, c'est pas tellement sur l'alimentation qu'il va falloir travailler, mais plus sur la gestion des émotions. Et comme pour l'alimentation, il n'y a pas une solution qui va convenir à tout le monde. Il y a plein d'outils qu'il faut tester et pour trouver celui qui va vraiment vous correspondre. Donc parmi tous ces outils, vous allez trouver bien sûr la respiration profonde, abdominale. Vous avez aussi la cohérence cardiaque que j'aime beaucoup. Vous avez la méditation, le yoga qui peut vous aider. Vous avez aussi l'écriture qui peut être très libératrice. Et puis en complément de toutes ces techniques de relaxation, vous pouvez essayer des compléments alimentaires à base de plantes adaptogènes qui vont baisser votre niveau de stress. Je pense notamment à une plante indienne qui s'appelle l'ashwagandha, qui est très intéressante vraiment pour ça, pour travailler votre niveau de stress. Je mettrai bien sûr là aussi un lien dans le document que vous pouvez télécharger sous la vidéo si ça vous dit d'aller creuser un petit peu plus ce sujet. Voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a donné des pistes intéressantes à suivre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager aussi à quelqu'un peut-être qui en aurait besoin. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne si ce genre de sujet vous intéresse. Moi je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous.